Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Jink Gopolis. C'est un jeu de Xavier Georges, les illustrations de Gaël Lanurien, édité chez Pearl Game. Hop, on retourne la petite boîte, la grosse boîte même. Donc Jinkopolis, qu'est-ce que c'est en quelques lignes? 2212, le Jingoba Biloba, l'arbre le plus vieux et le plus résistant de la planète, est devenu le symbole d'une nouvelle façon de construire les villes en symbiose avec la nature. En effet, les hommes ont presque épuisé les ressources de la Terre que la Terre leur offre. Ils doivent à présent développer des villes qui préservent le fragile équilibre entre les ressources produites et consommées. Cependant, l'espace habitable se fait rare et vous devrez lutter pour obtenir les meilleurs terrains. Afin de développer cette ville d'un nouveau type, vous allez réunir autour de vous une équipe d'experts et tenter de devenir le meilleur urbaniste de Jink Gopolis. Au niveau du matériel, donc on a 60 tuiles bâtiments, 100 cartes, 125 ressources en bois, 10 jetons changer sa main, 12 jetons d'urbanisation, 5 paravents, des jetons de points de réussite, 15 pions chantier et un livret de règles. Voilà, donc c'est édité en France chez Funforge, distribué en tout cas, édité par Pearl Games comme je disais tout à l'heure, et distribué en France par Funforge. Donc c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties de 45 minutes. Alors en solo, on va plutôt compter une heure, à peu près, puisqu'il y a un temps de réflexion quand même, c'est le genre de jeu typiquement où il y a un petit peu de réflexion à avoir quand même. À l'intérieur, pas de surprise, une boîte vide, boîte à chaussures, voilà, mais pour le prix, il est régulièrement en promo. Je l'ai eu dans une des ventes flash pour une quinzaine d'euros, il me semble, dans ces eaux-là. Donc on va pas faire la fine bouche. Donc on a les petits jetons comme ça. Donc moi je vais jouer en vert, l'automa va jouer en rose. Je pense que ce sera bien lisible comme ça. Et on a à l'intérieur des petits paravents avec des rappels de règles à l'intérieur, donc ce qui est plutôt pas mal fichu. Et comme ça, normalement, on cache son plateau de jeu. Alors évidemment, en solo, on n'a pas vraiment de soucis par rapport à ça. La mise en place pour le solo, elle est déjà faite. Il ne me reste plus qu'à choisir des tuiles et à retirer 6 tuiles, puisqu'on a des tuiles de cette couleur-là, avec un dos bleu et vert ici. Et on a les 9 tuiles de départ qui ont un dos particulier, un petit dos jaune ici. Donc je les ai placées aléatoirement pour gagner du temps, comme d'habitude. Hop, voilà, donc on les place aléatoirement. Et ensuite, on va mettre les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dans l'ordre, ici dans le sens des aiguilles d'une montre directement, obligatoirement. Ça par contre, c'est pas aléatoire, c'est toujours dans ce sens-là. Il faudra toujours respecter cet ordre-là, puisque vous allez voir, le plateau de jeu va évoluer au fur et à mesure de la partie. Une fois qu'on a fait ça, on récupère en solo 6 ressources. Alors on a un paquet pour le multijoueur, qui va servir que pour le multijoueur. On a un paquet ici de personnages. Les personnages ici en multijoueur, on va récupérer les ressources associées. On va récupérer 2 cartes personnages et on va récupérer les ressources associées ainsi qu'un pouvoir en bas de carte. Là en solo, on s'en sert pas. On prend directement les 6 ressources. Les ressources sont créées par ces petits meeples en bois. On va récupérer 6 points de victoire et on va récupérer 6 tuiles aléatoirement. Donc 2, 4, 6. Je les ai volontairement mises là-haut parce que j'ai préféré axer un gros plan sur le plateau de jeu principal. Donc on a plusieurs tuiles de plusieurs couleurs, de 3 couleurs très exactement. Les tuiles rouges, alors elles ont des valeurs ici. En fait, la valeur sert à empiler sur une tuile de même couleur. Alors, on a voilà, les valeurs basses de 1 à 3 au début de partie. Et donc, on va pouvoir empiler ces tuiles-là par-dessus la tuile qui est précédemment installée. Je vais vous montrer le mécanisme de jeu en jouant. Mais en gros, si on installe une tuile d'une valeur inférieure, donc c'est-à-dire que, mettons que là on ait une tuile 14 et que j'installe qu'on ait une tuile 15 ici, pardon, et que j'installe une tuile 14, moi dessus, eh bien je vais devoir payer un point de victoire pour la couleur, pour le numéro, parce qu'il y a un d'écart, donc c'est un point de victoire. Si maintenant ici j'ai une tuile 20 et que je mets une tuile 15, je vais devoir dépenser 5 points de victoire. Les points de victoire sont représentés par ces petits, ces petits bouts de carton là ici, 5 et 1, voilà, ce sont des petits, ici, la petite corbeille des points de victoire. Donc on va devoir dépenser les points de victoire si on veut construire une valeur inférieure. Voilà pour à quoi sert l'iconographie en haut. Les tuiles rouges vont nous rapporter des ressources, puisque vous voyez, c'est la même forme. Les tuiles jaunes ici, c'est la forme des points de victoire, donc ça nous rapportera des points de victoire. Et les tuiles bleues vont nous rapporter d'autres tuiles. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on a toutes ces tuiles-là. On verra après qu'est-ce qu'on va en faire.
Ensuite, on va devoir tirer 6 tuiles du jeu. Hop, donc on en prend 6. Hop, voilà, j'en prends 6. Je les défausse aléatoirement sans les regarder. Elles seront défaussées et ne serviront pas du tout pour le restant de la partie. Voilà, j'ai étalé un petit peu les tuiles là où vous ne les voyez pas, mais elles sont étalées pour avoir l'aspect bien mélangé. Donc comme ça, hop, je vais les descendre un petit peu au début du jeu. Hop, voilà, donc elles sont toutes en vrac comme ça, mais là comme ça, je peux piquer un petit peu partout. Voilà, mais je vais les rebouger après au fur et à mesure parce que vous allez voir que le jeu va s'étendre, ça va prendre un petit peu de place. Ensuite, pour la mise en place en solo, toujours, on continue, eh bien, on va prendre tous les paquets, le paquet de cartes complet avec toutes les lettres, hein, donc il y a 12 lettres de A à L. Donc on va prendre le paquet complet ici et on va les mélanger directement. C'est notre base de cartes qui va nous servir pour la partie. On les mélange et on se met un tas ici. Ici, toutes les tuiles ici qu'on a positionnées, donc les 1, 2, 3 bleus, rouges et jaunes, eh bien, les numéros 1, 2, 3 correspondent au numéro de tuile 1, 2, 3. Eh bien, on va prendre toutes les cartes ici, c'est la même chose. On va se les mélanger directement entre elles et ensuite, on va les regrouper avec le paquet de cartes ici. Donc, les cartes précédemment récupérées avec les lettres. Donc, on va se les récupérer. Hop, voilà, on va bien mélanger le tout pour que ce soit le mieux mélangé possible. Voilà. Et on va se positionner ça juste ici, voilà, juste devant nous ici. Ce sera le paquet de cartes standard qu'on va pouvoir utiliser tout au long de la partie. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va défausser les 7 premières cartes à côté de la pioche. Donc voilà, rejouabilité absolue, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bien voilà, hop, les 7 là, elles seront sorties. Donc ça part dans la défausse directement. Donc effectivement, parce qu'on va, déjà, le positionnement ici, c'est aléatoire, donc on ne va pas remettre toujours les mêmes tuiles, et ici, on va dispatcher 7 tuiles différentes, et vous allez voir que ça va être complètement aléatoire d'une partie à l'autre, puisque on n'aura pas les mêmes tuiles qu'on va pouvoir poser au fur et à mesure du jeu. Ok, donc l'automa HAL présenté avec les jetons roses, je pense que ça devrait pas être trop mal ici à l'écran, jetons roses et jetons verts, je pense que c'est assez lisible, assez visible. J'hésite à prendre des jetons noirs, ce sera peut-être plus visible encore si je mets des jetons noirs. Ouais, je vais peut-être le faire jouer en noir, que ce soit plus lisible pour vous. Hop, un petit peu plus visible entre le noir hop, et le jeton vert. Ouais, ce sera peut-être un peu mieux. Encore que, hop. Ouais, le rose est peut-être un peu trop pâle. Allez, on va jouer avec les jetons noirs pour l'automa. Hop, voilà. Donc l'automa jouera en noir. Hop, on oublie le rose, ça c'est pour mes parties perso. Et pour la vidéo, il jouera en noir. Ok. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, comment ça va se passer? Eh bien, à chaque tour de jeu, on va piocher 3 cartes. 3 cartes du jeu ici, et on va pouvoir en utiliser une des 3 cartes pour notre action principale du tour, et ensuite Al va tirer une carte, et lui fera l'action directement. Mais vous allez voir, il ne va pas la faire comme nous, parce que lui, il respecte aucune règle du jeu. Voilà, c'est un peu pipé, mais voilà, c'est pas facile à gagner contre Al, c'est même très très compliqué, donc on va faire une partie en mode normal, on est en mode difficile, mais là on va le faire en mode normal, et vous allez voir que c'est déjà costaud. Les cartes, comment elles se passent? Alors, les 3 paquets de cartes, au début de la partie, on les trie par couleur, donc jaune, bleu et rouge, et on va les mettre dans l'ordre alphabétique pour avoir une recherche plus rapide. En bas, on va avoir une iconographie. L'iconographie, il va y avoir plusieurs choses. Les flèches noires vont nous indiquer des points immédiats lors d'une certaine action, et on va avoir des égales ici, des symboles égales. Le symbole égal ici correspondra donc à des points fin de partie en fonction des conditions. Les 3 actions possibles. Alors on a une action d'expansion. L'action d'expansion, c'est simplement, si on tire une carte avec une lettre, eh bien, on peut décider d'étendre son territoire. À ce moment-là, on récupérera les bonus des tuiles adjacentes orthogonalement. On a une action, voilà, et on va défausser la carte directement. On mettra une ressource sur notre territoire, parce que c'est un jeu de conquête de territoire tout de même. Et voilà, donc ça c'est une action d'expansion. On a une action donc d'amélioration de tuiles, c'est-à-dire qu'on va construire un étage par-dessus une tuile existante. Il y aura des manières de faire, je vais vous expliquer tout ça. Dès qu'on va passer au niveau 2, donc ce sera la deuxième tuile dessus, on mettra un deuxième jeton superposé
sur la tuile sur laquelle on vient de recouvrir le numéro. Voilà. On peut recouvrir une tuile bleue par une tuile d'une autre couleur à condition de payer une ressource supplémentaire qu'on va venir défausser pour pouvoir modifier la couleur de la tuile. Voilà la condition pour le faire. Ensuite, on a une troisième action, c'est jouer le numéro de carte. Admettons qu'on ait un 4 jaune avec une tuile 4 jaune ici, eh bien on peut la jouer pour récupérer les ressources associées. Donc ici, des points de victoire, puisque ce serait un 4 jaune, admettons qu'elle soit au deuxième étage, on aurait 2 pions dessus, donc elle nous rapporterait 2 points de victoire, 1 point par ressource utilisée sur le territoire. Ici, on aurait, bien, si on a un 2 bleu, enfin voilà, un 4 bleu, admettons qu'on est par-dessus, ça fait 2 étages, on aurait droit à 2 tuiles. Et ici, 2 ressources. Vous avez compris, si on est au troisième étage, on récupère 3 tuiles, 3 ressources, 3 points de victoire, voilà, au fur et à mesure des étages. La seule utilisation pour pouvoir ne pas défausser la carte et récupérer le bonus associé à la carte, c'est de construire un étage. C'est-à-dire que si je mets ici la tuile numéro 4 par-dessus un territoire, et bien celle-là, je vais pouvoir la garder dans mon jeu. Et à chaque fois que je vais utiliser l'action exploiter une tuile, donc c'est-à-dire récupérer les bénéfices d'une tuile, et bien je vais récupérer un point de victoire. Voilà, donc par exemple pour celle-ci. Ensuite, les pouvoirs sont divers, je vous les expliquerai au fur et à mesure de la partie. Voilà, je ne sais pas si c'est super clair, mais c'est pas super facile à expliquer comme ça de prime abord. Donc on va jouer et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure de la partie comment ça se passe. Allez, on est parti. On pioche 3 cartes directement. Voilà, donc là, on n'a que des extensions. Voilà, puisque le symbole ici, c'est un symbole d'extension. Donc je peux jouer ma carte pour étendre un territoire sur la lettre E, G ou B. Je peux également utiliser la tuile pour l'exploitation, c'est-à-dire récupérer une ressource ou une tuile. Là, j'ai besoin de rien dans l'absolu, je vais juste poser des tuiles pour étendre mon territoire. Donc je peux le faire en E, en G ou en B. Donc soit je le mets en E, ça va étendre le territoire ici, donc le territoire va s'agrandir. Soit je la mets en G, donc ça va agrandir le territoire ici. Ou soit je la mets en B, auquel cas ça agrandira le territoire ici. En sachant que je vais récupérer les bonus adjacents orthogonalement, donc celui-ci, je vais récupérer le bonus une tuile ici, bleue, une tuile, je vais pouvoir récupérer une tuile. Ensuite, en E, pardon, je vais récupérer une tuile aussi. Bon, récupérer des tuiles, j'en ai déjà 6, à la limite, c'est pas trop intéressant. Et B, par contre, je récupère un point de victoire. Ça peut être un peu plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire en B là-haut. Les 2 cartes ici, je les défausse, je ne vais pas les utiliser. Donc, je vais décider d'étendre mon territoire sur la zone B. J'étends mon territoire sur la zone B ici, et je vais donc positionner une de mes tuiles, celle que je veux, alors en sachant qu'il vaut mieux mettre des petits scores au départ, puisque, comme je vous l'ai dit, on va devoir payer la différence si on met une tuile de valeur inférieure. Donc là, je vais mettre une tuile de niveau 5 ici, je vais installer une ressource pour dire que c'est mon territoire, et je vais installer un petit jeton de construction. On les a pas vus, les jetons de construction sont ceux-là. Alors ça, c'est le jeton remplacement de main, c'est que en multijoueur, ça sert à rien en solo. Et ensuite, ici, on a les jetons construction qui nous indiquent que la tuile, on vient de la poser et on va rajouter les cartes de la tuile pour pouvoir construire par-dessus après. Parce qu'évidemment, si on n'a pas de carte avec le numéro de la tuile, eh bien, elle sortira jamais. Donc voilà, on a étendu notre territoire. Donc j'ai fait l'action extension de territoire, je ne garde pas la carte, je la défausse directement. La partie s'arrête, alors je vous explique quand même, la partie s'arrête quand un de nous deux, Thomas ou moi, n'avons plus de ressources suffisantes pour bâtir quelque chose ou étendre notre territoire. La partie s'arrête également quand on a épuisé la pioche de tuiles. Voilà, ce sont les deux options de fin de partie, quand on a épuisé l'un ou quand on a épuisé l'autre. En sachant qu'on a 25 pions au départ, on n'en enlève pas, en multi on peut en enlever, mais à 2 joueurs on n'en enlève pas. Donc on a 25 pions et on a une quarantaine de tuiles. Voilà. Même 20, 40, 60. 60 tuiles, moins les 6 qu'on retire au départ, donc voilà, il reste 54 tuiles. Voilà. Donc nous avons joué, et lui, l'Automa, donc Al, il va sortir la carte D. Donc ça veut dire qu'il va aller étendre son territoire ici, donc lui il prend une tuile au hasard, hop, voilà, donc de valeur 16, ici, il va la poser là. Alors je vais peut-être me décaler un petit peu ici, pour décaler tout ça, si ça s'étend de ce côté-là. Voilà, donc il va s'étendre de ce côté-là, et il va mettre tout simplement... Alors, j'ai oublié de prendre les points de victoire pendant que je vais l'expliquer. Donc là, j'ai construit orthogonalement à une tuile de niveau 1, donc je récupère un point de victoire, puisque la tuile jaune, c'est les tuiles des points de victoire.
Donc ça, je récupère mon point de victoire et j'en reste là. Donc lui, il va faire pareil, il va s'installer ici, donc il va mettre une tuile, sauf que lui, sur les tuiles d'expansion, peu importe ce qu'il a autour, il ne va pas récupérer de ressources, parce que lui, il a les ressources illimitées. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer un point de victoire. À chaque fois que Al va construire quoi que ce soit, à chaque fois qu'il va devoir prendre quelque chose, un bonus associé, eh bien lui, à la place, il collectionne les points de victoire. Donc évidemment, vous comprenez bien que ça va être un peu chaud patate. Le décompte des points de victoire, et bien à la fin, on aura les décomptes points à fin de fin de partie. Ici, les points de fin de partie avec le symbole égal. Toutes les cartes ici avec le symbole égal, ce seront des points fin de partie. Domination de territoire, à partir du moment où on a deux tuiles de même couleur orthogonalement adjacentes, eh bien ça constitue un territoire. Si on a la majorité, donc si on est à deux couleurs mais que nous avons la majorité, on marque tous les jetons ressources sur l'ensemble du territoire, les nôtres comme les siennes, et ça nous fait les points de victoire. Lui, le joueur minoritaire, marquera que les pions qu'il a sur ces emplacements-là. Si nous sommes exclusivement tout seuls sur un territoire, et bien dans ce cas-là, on a nos points de victoire x2. Donc c'est intéressant aussi d'expulser éventuellement le joueur adverse si jamais on peut, dans l'idéal, le bouger d'un... si on peut le bouger, ça peut être quand même cool parce que si on peut faire x2 sur les points de victoire, donc si on n'a qu'une seule ressource, bon bah là, ça vaut pas le coup. Mais par contre, si on a plusieurs ressources, si on fait du x2, là, ça devient vraiment intéressant. Voilà ce que je pouvais vous expliquer un petit peu par rapport à l'exemple. Hop, ici. Donc lui, il s'embête pas, comme je vous disais, à chaque fois qu'il va prendre, donc ses bonus entre guillemets à côté, que ce soit une tuile bleue, une tuile rouge ou une tuile jaune, lui il s'en fiche, il va récupérer les points de victoire associés, peu importe ce qu'il a. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ensuite, une fois qu'on a fini ce tour-ci, eh bien on va repiocher une main de 3 cartes et on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a des tuiles de remplacement, on peut superposer les étages, ou là, on a une tuile d'expansion de nouveau. Alors dans l'idéal, c'est de mettre rapidement des étages pour valider des bonus permanents ici qui sont liés au bas de la carte. Ce bonus permanent-là nous permet, quand on fait une action d'urbanisation, donc de construction supérieure, eh bien, on récupère une tuile. Et celle-ci, dès qu'on fait une extension, on récupère un point de victoire. Donc les deux sont intéressantes parce qu'avoir des tuiles c'est intéressant pour pouvoir continuer de construire et de superposer. Et les points de victoire, évidemment c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va faire cette action-là, on va récupérer un point de victoire. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce qui serait intéressant pour nous pour cette fois-ci. Ouais, là, je sais pas trop quoi jouer, je sais pas ce qui va être le plus intéressant. Après, je peux m'étendre. Alors, je peux m'étendre ici en A. Ça me ferait gagner 2 points de victoire, du coup, pour les deux tuiles adjacentes qui sont au niveau 1. Ça me ferait gagner potentiellement 2 points de victoire. Donc, c'est quand même intéressant aussi. Alors là, tout est intéressant. Donc, je vous disais, c'était un jeu de réflexion, tout de même. Donc, ouais. Ouais, là, j'avoue que... ouais, je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Ouais, bon. Alors là, en plus, ça me ferait potentiellement, si j'ai encore une tuile jaune, c'est une tuile de 15 par contre, alors je vais pas pouvoir monter très haut dans l'urbanisation, mais ça me ferait un grand secteur ici, où je pourrais construire pas mal. Lui, il est isolé. Alors pareil, si je construis par-dessus sa tuile à lui, je peux le faire, si j'ai un 17 jaune par exemple, je peux le construire par-dessus sa tuile 16 ici,
À ce moment-là, lui, je rends son jeton, ça repart dans sa réserve. Je mets mes 2 jetons à moi, mais on lui donne un point de victoire par ressource retirée. Et la même chose quand c'est lui qui construit sur mes emplacements à moi. Alors, le A serait pas mal, mais j'aimerais bien gagner un bonus quand même d'extension, ou au moins un bonus de superposition, avant de faire ça. Après, là-bas, c'est vrai que c'est quand même tentant de repartir sur une tuile jaune là-haut et d'étendre un peu le territoire par là. Mais ça me ferait pas beaucoup de points de victoire quand même. Et surtout, j'ai pas les bonus permanents. Je vais essayer de prendre le territoire bleu. J'ai déjà un pion sur le territoire jaune. On va y aller comme ça. Donc là, je défausse les 2 autres. Et en même temps, là, je peux asseoir mon emprise sur ce territoire-là. Non, je vais quand même construire ça. Allez, parce que là j'ai une tuile 4 qui peut se superposer aux 3, donc c'est pas mal quand même. Donc je vais utiliser celle-là. Alors comme je construis en hauteur, je vais poser ça et ça me fera un bonus permanent. Ce qui me fait que, à partir de maintenant, je vais pouvoir installer donc la tuile 4 ici. Je vais mettre 2 jetons pour indiquer, 2 ressources pour indiquer que je suis propriétaire de cette tuile de niveau 2. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je vais ensuite jouer en hauteur, eh bien, je récupérerai immédiatement une tuile. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, donc pour la suite de la partie, je vais pouvoir avoir un petit bonus, parce que c'est quand même intéressant. Étendre, c'est bien, mais avoir des bonus de construction, c'est pas mal quand même. À lui. Donc lui, il va étendre son territoire en I. Donc le I, c'est là, il va se dégager d'une case et il va construire ça ici. Voilà, il va poser un petit jeton dessus et comme il est adjacent orthogonalement à cette tuile-là, il va se récupérer un autre point de victoire. Voilà, donc il a 2 points de victoire. Ok, alors un nouveau tour. Hop, on arrive avec ces 3 cartes-là. Donc on a une carte ici de niveau 1, ici on a un potentiellement niveau 2. Le niveau 1, est-ce que j'ai les tuiles rouges parce que j'ai pas spécialement envie de payer des ressources? Oui, j'en ai une, mais c'est niveau 15 déjà. Hein. C'est quand même une valeur assez élevée. Ok, et la tuile bleue par contre, c'est un niveau 7. Donc ça peut être pas mal de rejouer une tuile bleue, mais le contrôle d'un autre territoire me tente bien quand même. Ouais. Ça me dit bien quand même. Mais on a que les valeurs jusqu'à 20, donc si je pose une tuile 15, bon, on verra. J'y vais là-dessus. J'y vais là-dessus. Et là, à chaque fois que je vais utiliser une carte pour exploiter, en même temps, bonus exploiter ou bonus étendre. Exploiter, c'est pas mal. Ça me fera une ressource supplémentaire dès que j'exploite. Ça me diversifierait un petit peu dans mes actions, mais oui, je vais rester là-dessus. Donc je vais utiliser celle-là, donc je vais l'installer à côté ici, je vais faire une deuxième rangée, parce qu'il y a 3 pouvoirs possibles, donc là j'installe les 2 premiers ici. Enfin il y a 4, puisqu'il y a égal à la fin des points de partie. Donc je vais installer sur la tuile numéro 1, donc je m'installe ici, par-dessus la tuile 1, j'installe 2 jetons de ressources dessus, et je vais mettre, alors lui aussi hein, d'ailleurs, il doit mettre un petit pion de construction que j'ai pas mis sur ces extensions ici, et je mets un petit support de travaux ici. Voilà, et je garde la carte puisque c'est une carte d'installation. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va s'étendre en K. Alors, comme j'ai étendu, pardon, je rétropédale un petit peu, mais comme je suis monté en hauteur, j'ai le droit à ce bonus-là qui me permet de récupérer une tuile. Et c'est une tuile jaune de valeur 14. Ok. Très bien. Donc lui, on a dit qu'il construisait en K. Donc il va venir ici. Il va décaler un petit peu. Moi aussi, je vais décaler un petit peu mes cartes. Je vais venir les superposer, ce sera plus simple. Et donc, il va construire hop, une zone rouge ici. Il va venir me faire concurrence, puisque là, du coup, il rattache un nouveau territoire ici. Et il va installer un nouveau petit jeton. Donc pour l'instant, je suis toujours majoritaire sur le territoire. J'en ai 2 contre 1, mais j'ai plus l'exclusivité. Et du coup, il récupère un point de victoire, parce qu'il est adjacent à une tuile. Donc il récupère 1, donc il arrive à 3. Hop là, voilà, pas mal. Pour l'instant, il a fait que de s'étendre. Ensuite, nous, on récupère 2 cartes, et vous voyez que dans la réserve, on n'a plus rien. Donc, quand c'est comme ça,
eh bien, on reprend la défausse complète et on regarde ce qu'il y a en jetons travaux. Donc là, j'ai un 5 jaune que je vais mettre dessus, ici. Hop. Ensuite, j'ai un 16 jaune que je vais venir mettre ici et retirer. Ensuite, j'ai un 11 jaune ici, la carte numéro 11 jaune, très bien. Donc voilà, puisque quand on va pouvoir les repiocher, pour pouvoir superposer par rapport aux tuiles existantes déjà sur le plateau, c'est pour ça qu'on va les remettre dans la pioche. En bleu, on a une tuile 4 bleu, donc le 4 bleu. Et c'est pour ça qu'il faut bien les trier dans l'ordre pour pas se galérer à aller les chercher après. On a un 13 rouge ici, on va retirer le jeton et on a un 15 rouge. On va retirer le jeton. Voilà, ce qui permettra de construire par-dessus ce qu'on a déjà construit ici. Donc là, on y retourne, on mélange tout ça correctement. Voilà, donc évidemment, les 7 cartes qui ont été écartées au départ, elles reviennent potentiellement dans le paquet principal. Et on va en remettre cette carte dans la défausse et on va repartir pour un nouveau tour. Hop. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on y retourne. Tac. Et donc on complète notre main de cartes avec une troisième. Donc là, niveau 2, je ne peux pas le construire. Pourquoi? Parce que j'ai qu'une seule ressource actuellement. Et il me faut un niveau 2, puisque je ne peux que remettre une tuile par-dessus. Ici, sur un niveau 2, et je ne peux pas, je n'ai qu'une ressource. Donc je vais pouvoir seulement étendre, ou alors récupérer une tuile ou une ressource. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien m'étendre ici, parce que ça me ferait un point de victoire et une tuile. Donc ça pourrait être pas mal. En L, je pourrais me mettre ici pour avoir une ressource et un point de victoire. Comme je suis un peu en déj de ressources, ce qui serait intéressant, c'est que je me positionne plutôt ici. Donc je vais le faire, donc je défausse les deux autres et je vais m'étendre. Donc hop, je vais faire l'action de m'étendre et je vais m'étendre en L, j'ai dit. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tuile qui pourrait être intéressant? Alors, soit je renforce avec du jaune, de toute façon, j'ai plus que du jaune et du bleu. Le jaune, ça pourrait me conforter mon territoire, tant pis pour le rouge, et je vais me mettre la tuile 14. Donc, je mets la tuile 14, je mets un petit pion de chantier et mon petit pion à moi. Grâce à ça, je gagne un point de victoire ici, sur la tuile qui est ici, et je gagne une ressource. Alors non, j'ai agrandi, j'ai urbanisé, donc je ne gagne rien de plus. Je ne gagne rien de plus. Ok. Hop, je défausse. Et c'est au tour de Hal. Donc Hal, lui, il va aller il va aller superposer, hein, il va aller construire un étage sur la tuile numéro 2, qui est là. Donc pareil, il prend n'importe quelle tuile, lui il s'en fiche, c'est une tuile rouge, et bah hop, on s'en fiche. J'avais prévu d'agrandir, mais bon bah là, il vient se positionner ici. Il prend deux petits jetons noirs, parce qu'il s'en fiche. Il met un petit jeton de travaux, pour dire qu'elle est nouvelle, cette tuile. Et il conserve la carte. Et en fait, il va marquer tous les points de victoire qui sont sur les cartes avec le symbole égal. Comme nous, fin de partie, il va marquer les points. Donc, il va la garder ici, lui, pour le moment. Mais, alors, parce qu'il y a certaines conditions de victoire qui sont par rapport aux cartes jaunes, aux cartes bonus, etc. Donc, il va garder, comme nous, dès qu'il va monter en hauteur, eh bien, dès qu'il construit en hauteur, il garde ses cartes. Ok, donc là, du coup, il redevient majoritaire sur le circuit rouge, parce qu'il a 3, moi j'en ai que 2. Ok, on repart sur 3 nouvelles cartes. Donc on a J ici, on pourrait installer quelque chose. C'est dommage que j'ai pas de tuile rouge, parce que je me serais bien installé ici, éventuellement. Ça me ferait récupérer 2 jetons, ça peut être pas mal. Et ensuite, alors je veux pas urbaniser, parce que j'ai qu'un seul jeton pour le moment. Donc ce serait pas mal que je me mette ici. Ouais, je vais m'installer en J. Donc les deux autres cartes, je les balance. Je m'installe en J. Et je vais m'installer en J avec quoi? Je vais m'installer en J. Ou alors je peux exploiter une autre tuile. Soit une tuile 5 ou 11. Alors 5, je suis niveau 1 seulement. Et 11, on est là, c'est niveau 1 seulement. Donc ça me ferait un point de victoire à chaque fois, ça me donne rien. Donc non, je m'étends en J, et je vais installer une tuile bleue en J.
ici. C'est dommage que j'ai pas une tuile rouge. Hop, la tuile J se décale. J'installe mon petit jeton ici pour dire que ce territoire est à moi. Voilà. Et je récupère donc deux... alors ça, c'est un niveau 2. Donc je récupère les ressources associées. Donc 2 ressources ici et ici une ressource. Hop. Voilà. Ça va me redonner un petit coup de peps pour aller construire en hauteur. Ok, et c'est à l'automate d'y aller. Donc là, j'ai pas d'action, hein, j'ai pas de bonus de construction. Lui, il va aller construire en B. Alors, il va s'étendre en B là-haut, hop, il va s'étendre là-haut, hop, et il va s'étendre avec une tuile rouge. Hop, il va s'installer là, et comme il a déjà 100 ici, il va aller se récupérer un petit point de victoire, son 4e. Et moi, j'en ai actuellement 5, 6, 7, 8. 8. Ok, donc pas beaucoup, autant dire. Hop là, voilà. Très bien. Et il a balancé. Ensuite, on y retourne de notre côté. Alors, on a 3 cartes, CD ou 16. Alors, sur la tuile numéro 16, c'est lui qui est installé. Ça me passionnerait pas forcément de prendre sa place, parce que c'est pas un territoire complet, pour le moment en tout cas. Donc ça me donne rien. C ou D. C, ça pourrait me faire gagner une ressource, un point de victoire. Et D, c'est ici. Je pourrais m'étendre éventuellement par là, avec une tuile jaune. Ce qui veut dire qu'on serait à égalité et que ça formerait un nouveau territoire. Mais on serait à égalité. Donc, je suis pas forcément fan. Je vais aller plutôt m'étendre sur la tuile C ici. Donc, on va remonter le C ici et je vais installer une tuile 15 ici. Je vais poser un petit jeton ressources et je vais positionner une petite tuile de construction. Grâce à ça, je gagne un point de victoire ici. Oh, c'est 10. Oh, 10, ça m'aurait fait plaisir. Ok, et ici, je gagne une ressource. Voilà. Si je prends les ressources de l'automa, on va pas y arriver. Voilà. Je me suis étendu, donc rien de particulier. Ensuite, c'est à l'automa. Donc lui, il va construire en 1. Superposer en 1. Donc la tuile 1, elle est là. Hop, il y va. Il reste dans le jaune. Il s'installe ici avec un terrain de niveau 2. Et il conserve sa carte. Voilà. Donc là, ça m'embête parce que j'ai 1, 2, 2 contre 2 pour le moment. Sur ce terrain-là. Ok. Le rouge, il est majoritaire. Là, le bleu, je suis majoritaire exclusif. Mais pour l'instant, il s'accapare un petit peu tous les territoires. Ça me plaît moyennement. Allez, alors, une tuile rouge en 3, une tuile jaune en 3. Où est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là. Ça pourrait être pas mal de construire un deuxième étage pour récupérer le grand terrain ici. C'est ce que je vais faire. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais utiliser cette carte-ci, que je vais installer ici, et je vais construire en hauteur sur la tuile numéro 3. C'est celle-là, je mets la 17, pas de problème. Je l'installe et je mets 2 ressources à moi, directement. Et comme, alors ce bonus-là pour l'instant n'est pas actif, mais celui-ci, oui. Donc comme j'ai installé en superposant, j'ai le droit de récupérer une tuile. Donc c'est une tuile bleue de valeur 20. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, j'ai récupéré la majorité ici. 1, 2, 3, 4, et lui, il n'en a que 2 pour le moment. Très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne opération. Ok, et dès que je vais superposer, je gagnerai des points de victoire ensuite. À lui de jouer. Il va s'installer sur la tuile 15. Donc là, il va scorer fin de partie. Donc il va se mettre sur la 15. C'est celle-ci. Alors la 15, c'est à moi. Voilà, c'est un territoire qui m'appartient avec des pions verts. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va me redonner 2 pions verts et 2 points de victoire. Hop, je vais m'en prendre 3, je vais en jeter 1. Voilà. Et il se construit sur la tuile 15. Et par contre, lui, eh ben, il ne va pas s'embêter parce qu'il va mettre 3 jetons puisqu'il est à 3 étages. Donc il m'a donné des points de victoire, mais il va gagner un petit bonus de majorité. Et pour l'instant, du coup, maintenant, il est tout seul sur ce secteur-là. Donc 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, il fait 12 points, juste ici, avec ce territoire-là. Donc il va falloir que je le contre. Ou alors que je casse son territoire en venant m'installer sur la tuile 3, par exemple. Il va falloir que je fasse quelque chose. Allez, c'est parti. Donc j'en ai 2. Donc c'est la fin de la réserve.
Donc à ce moment-là, comme on l'a vu tout à l'heure, on va refaire le point sur toutes les couleurs. Donc le jaune, on a la couleur 14. Ici, on a le 14 ici, qui est construit. On a ensuite, en construction jaune, c'est tout. Oui. Non, on a le 15 là. Hop. Ok, très bien. C'est parfait. Ensuite, sur la construction rouge ici, sur la construction rouge, on a un 6 ici. On installe la carte 6. On a un 11 là. Donc on a un 11 ici. Ok. On a, c'est tout. Sur les tuiles rouges, on est bon. Et ensuite, sur les tuiles bleues, eh bien, on a un 7, une tuile 7 qui est apparue ici. Voilà. Est-ce que j'ai mis cette carte 7 d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas mise. Là, j'aurais dû mettre un petit pion de construction, mais je rajoute la carte 7 rouge. Il me semblait bien qu'il avait pris la valeur. De toute façon, si on veut vérifier, on peut rapidement. Hein. On regarde simplement les numéros. On a 2, 7, 3, 13. Voilà, donc elles y sont plus. Voilà, donc ça, c'est que c'est bon sur le rouge. 1, 2, 4, 7 en bleu. 1, 2, 4, 7 en bleu, elles y sont. Ok, et en jaune, on a du 5, 7. Voilà, la carte 7, je ne l'ai pas mise non plus. 17, 16. On a la carte 17 aussi, que j'ai construite ici et que je n'ai pas mis non plus. Alors c'est vrai que quand on est en vidéo, en train d'expliquer en même temps, on ne fait pas toujours attention à tous les petits points de détail. Voilà, donc on a, hop, et on peut oublier parfois de mettre les petits jetons de construction. Faut pas les oublier. Alors, faut pas les oublier, oui et non. Après, à la fin de la manche, entre guillemets, c'est juste un rappel mémoire. C'est pour que ce soit plus simple, pour éviter les oublis. Mais en tout cas, vous pouvez évidemment faire comme moi. Vous, si vous voulez être sûr de ne pas avoir oublié, vous regardez que toutes les cartes correspondent à toutes les cases et on est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, dans la défausse, dans la réserve. Ok, alors c'est reparti. Donc il nous manquait une carte. Alors on peut construire, on peut s'étendre en A, F ou K. A ici, ça nous ferait gagner 2 ressources et 1 point de victoire, ce qui pourrait être pas mal. Par contre, j'ai qu'une tuile bleue. Donc ensuite en F, c'est ici. Ah, c'est mon quartier bleu, ça à la limite, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, ça nous permettrait de repiocher 2 tuiles. Et en A, ici, ça ferait gagner encore oui, des ressources. C'est le F, ici, pas mal. Ok. Et le K, juste une ressource. Donc, je vais construire en F. E ou F. Une tuile, un point de victoire. 2 tuiles. En E ou en F? Soit je récupère un point de victoire et une tuile. Non, je vais construire en F. Allez, je construis ici. Donc, on va ouvrir le territoire. On va mettre tout de suite un petit marqueur. Et je vais positionner une petite ressource ici. Et je vais récupérer 2 tuiles. Allez, un petit peu de diversité, ce serait bien. 18 et 17. Oh la vache. J'ai du rouge, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Une bleue, une rouge. Ok. Allez, à Al de jouer. Alors, il va construire sur du 17 jaune. Donc, il va construire sur la tuile. Ici, c'est la mienne. Donc, il me rend mes 2 jetons. Il me rend 2 points de victoire. Donc, hop, je vais en prendre 3 et échanger contre 2 là. Et échanger contre 1 seulement. Donc, voilà. Il m'a redonné les petits points de victoire. Je vais les mettre ici pour qu'on les voit un petit peu en groupe ici. Mais je vais continuer à construire. Ok. Donc là, j'ai étendu ici, j'ai pris mes 2 tuiles. Donc là, il m'a bougé, lui, voilà, c'est ça. Il m'a bougé ici, et à la place, il va s'installer. Donc c'était un territoire de niveau... Alors il a mis quoi? La tuile 17, voilà, ok. Donc, il me bouge, et il va mettre... Hop, 3 ressources, puisqu'il va monter d'un étage. Alors la tuile 17, du coup, il va complètement l'incender. Lui, il va se rajouter un territoire rouge. Là, il va faire mal sur le territoire rouge. Il a 3, du coup, ressources ici. Donc là, évidemment, ça va faire mal. Il va falloir que je casse son territoire là, parce que je mette une tuile, le 3. Wow. Le 3, bien sûr.
Le 3, bien sûr. Alors, bah là, je vais pas trop me poser la question. Je vais superposer une tuile ici, sur le 3. Et je vais mettre une tuile bleue. Parce qu'en faisant ça, il n'aura plus un seul territoire. Ça va me coûter une ressource de plus. Je vais me mettre dessus, donc j'ai pas de coût à payer puisque la valeur est bonne. Par contre, je dois défausser une ressource parce que je sais pas la bonne couleur. Mais ça m'arrange parce que sinon, il a un territoire, et là il a 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Il a 9 x 2, 18 points de victoire juste avec ça. Donc là, il faut que je le calme un peu. Comme c'est une construction en hauteur, je peux l'installer ici. Je vais récupérer ces deux bonus-là. Donc j'ai dit que je mettais ça là, en hauteur, j'en ai deux. Donc je me mets un niveau 2 ici. Grâce à ça, je récupère donc un point de victoire, parce que je viens de faire une construction en hauteur. Et je récupère une tuile. Une tuile rouge encore. On est abonné aux tuiles rouges. Ok, très bien. Allez, c'est à l'automa. Il va jouer en 14, lui. Alors hop, on va remonter un petit peu ça. Donc il va jouer en 14. Donc il va se prendre une nouvelle tuile. Déjà, ce sera une tuile rouge de nouveau. Il va jouer en 14 ici. Bah, c'est chez moi. C'est moi qui suis. Il me retire un pion. Donc il me redonne un point de victoire à la place. Et il s'installe ici. Waouh, là, donc il se rouvre un territoire là. C'est chaud, c'est chaud. Donc là, 2, 4, 5, donc il refait 10 points du coup, comme il est tout seul. C'est comme ça. Donc voilà. Ensuite, on y retourne. On repart avec nos 3 cartes. Ah, j'ai possibilité d'un score 11 jaune, c'est ici. Mais c'est tout seul, donc c'est pas super. Par contre, ça me fait des points de victoire fin de partie pour chaque ressource sur les tuiles jaunes. Ça me ferait 2 points de victoire actuellement. Pas ouf. La tuile B, c'est pour construire encore là-haut, pas d'intérêt. Et la tuile 7, par contre, elle est là. Je peux augmenter un étage. Par contre, ça va me coûter... Non, j'ai pas assez de ressources de toute façon pour le faire. Qu'est-ce que je veux faire? Du coup, il faut que je joue une carte pour sa ressource. Tuile 11, est-ce qu'elle est pas mal? Ouais, une tuile 11, ça me ferait un point de victoire. Là, ça me fait une ressource ou une tuile. Et ici, ça me ferait la tuile 7, ça me ferait une tuile. Ouais, là c'est dommage. B, ou alors je m'étends. Je m'étends en B là-haut, je récupère une ressource pour une ressource, ça me fait un territoire. Ça viendrait me faire concurrencer. Je vais faire ça. Hop, donc je vais monter un petit peu au-dessus. Alors on va pas très bien voir, il faudra que j'incline un petit peu, que je change un peu l'angle de caméra. Désolé pour le petit à-coup. Hop, voilà. Je monte un petit peu l'angle de la caméra, c'est vraiment pour... Parce que je vais devoir jouer là-haut. Alors, je vais poser une tuile 14 ici. C'est rare qu'on monte en ligne comme ça, mais voilà, ça peut arriver. Je vais poser ce jeton-là. D'ailleurs, la tuile qu'il a remplacée, la tuile 14, je ne suis pas sûr d'avoir mis la construction. Non. Alors, je la mets tout de suite. Alors, on s'étend ici, donc on récupère une ressource de la tuile adjacente. Hop, mais comme ça fait une présence également. On a égalité ici. Ok, donc ça c'est pas mal. Alors je me suis étendu, donc j'ai le droit à rien ici. Non, j'ai le droit à rien. Non, j'ai pas de validation sur l'extension. Ok. En cas... Ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Hmm. Ouais. Ok, bon. Allez, c'est à elle de jouer. Donc lui, il va jouer en 2. Donc il va prendre une tuile bleue. Et il va se la positionner ici. Donc il sera au 2e étage. Hop, il va s'installer ici et ici. Donc il va venir me concurrencer le seul territoire que j'avais de dispo éventuellement. C'est dommage. C'est dommage. Bon. Hop, c'est comme ça. Donc il s'installe ici et il garde sa carte pour les points de fin
fin de partie. Alors ensuite ici, on a donc le 4 bleu. Le 4 bleu c'est là, je pourrais passer à 3. Ouais. 11 rouge. Ah, je pourrais venir l'embêter ici. Mais il me faut un troisième jeton, et j'ai pas assez. C'est ça qui m'embête. Et H. Tuile H récupère 2 tuiles, 2 points de victoire. Mince, c'est dommage que je puisse pas construire sur le 11. J'aurais pu lui filer des points de victoire, mais j'aurais été à égalité avec lui, et avec une valeur de tuiles supérieure, c'était pour moi, la majorité. C'est vraiment dommage, là, pour ce tour-ci. Ah! Ah, je suis dégoûté. Ouais, je suis deg. Je suis dégoûté, là. J'ai grandi en H, ici. Un rouge. Je récupère un point de victoire de tuiles. Ah mince, c'est vraiment dommage ça. C'est vraiment dommage. Dès que je superpose, je vais... Ah bah de toute façon le 4 je peux pas le superposer non plus, parce qu'il me manque une ressource, le 11 non plus, donc je vais construire en H. Je vais construire en H ici, tant pis. Ma tuile de valeur 18. Je m'étends, j'ai pas de bonus en plus, je récupère 2 tuiles. Allez, 2 tuiles là, une rouge, une bleue, et un point de victoire. C'est à lui de jouer, il va construire sur du 16 lui. Donc il récupère une tuile ici, jaune, et il va se mettre... Hop, 2 petits jetons là, et il garde la carte. Allez, c'est à nous. Ok. Donc là j'ai un 2 bleu. Alors, où est-ce qu'il est le 2 bleu? 7 jaune. Ah, le 2 bleu, il a dû être construit. Je ne sais pas par qui, mais il a dû être construit. Alors, mince. Il devait être là. Un rouge. Donc il devait être là. 2 bleus, par lui. Il a été construit par lui, le 2 bleu. Alors je vais lui donner sa carte, parce qu'on n'est pas censé l'avoir. J'ai dû oublier de lui donner. Ça change pas grand chose. On va cliquer une troisième carte. Alors le 7 jaune, on est là. Il nous faut 3 jetons. Je les ai pas. Ça fait 2 points de victoire, plus une ressource. Je peux jouer en J ou en D. En D ici, ça me ferait 2 points de victoire. Et en J là, ça me ferait une tuile. Par contre, ça pourrait me faire un deuxième secteur tout seul. Je vais le faire. Là, il va falloir essayer de scorer un peu. Donc je m'installe ici. J'installe ma petite ressource là. Et comme je suis adjacent, j'ai le droit de récupérer une tuile. Et comme ça me fait un territoire où je suis exclusif. Ok, bon, c'est pas fou, mais bon, c'est déjà ça. Et lui, il va s'étendre en L. Donc il va s'étendre ici, en L. Alors, évidemment, j'ai oublié de mettre les petites tuiles de construction, mais je pense que ça va être le dernier... Non, peut-être pas. Alors, lui, il va se mettre ça, ok, donc il se met en 18, on a dit. Il met son petit territoire là. Le 7, non, il n'était pas en construction. C'est celui-là qui était en construction. Voilà, ok. Ok, ok, ok. C'est à nous. Alors, on prend donc une carte 15 ici. Et on va refaire le point sur ce qu'on a. Hop. Donc le jaune, on a la carte 12 ici, je ne l'ai pas rajouté. La 11, ça c'est bon. Et la 18. Hop, la 18, ok, c'est fait. Parfait. Ensuite, pour le bleu, on a du 17, je ne l'ai pas prise, je la mets. Ensuite, du 1, du 4, c'est bon. Du 20, du 11. Le 20, c'est bon.
Le 11, je le rajoute, je ne l'ai pas mise. Le 10, qu'on va rajouter aussi ici grâce à l'extension. Alors c'est dommage que j'ai pas construit de carte avec qui valorise l'extension parce que j'ai fait plein d'extensions et bah, ça m'a pas apporté de bonus en fait tout ça. Donc c'est un peu dommage. Ensuite le rouge, on a dit qu'on avait un 8 ici, hop, qu'on va retirer. Hop là, voilà, loupé. Le 11 il est mis, le 16, 13, le 16 il va là. Le 7 a été installé, le 13 aussi, le 18, hop, je l'installe ici. Voilà, bon, c'est quelques oublis, hein, mais on peut refaire le point, donc pas de problème. Donc, on remélange le tout, on n'est plus très loin d'une fin de partie, et on va se prendre une sacrée raclée. Parce que là, lui, il a accumulé les cartes de construction, il a beaucoup d'endroits où il est majoritaire, notamment avec le grand truc rouge là. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. On va voir. Allez, hop. Donc une. Donc il nous en manquait deux. Donc on a possibilité de construire sur la 20, qui est là. C'est à nous, mais on n'a plus du tout de jetons de ressources. Donc là, ça craint. Là, ça craint. En A, eh bien, on va s'installer en A. Mais sauf qu'on ne peut pas le faire non plus parce qu'on n'a pas la moindre ressource. Donc on va jouer une carte pour... alors 20, qu'est-ce que j'ai? C'était les ressources qu'il me fallait, une carte rouge, mais j'en ai pas. C'est la carte 15 ici, me rapporterait un point de victoire. La carte 20 ici pourrait me rapporter aussi une tuile. Et donc on va jouer la carte A, bah, on joue pour sa ressource ici. Donc là je vais récupérer juste une ressource. Alors j'ai oublié d'enlever cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça s'en va. Et donc je joue la carte A pour la ressource. Donc je récupère une ressource. Comme j'ai joué une carte pour une ressource, je récupère une autre ressource grâce à mon bonus ici. On ne le voit pas actuellement, mais je vais rapprocher tout ça. Hop, je vais écarter à la limite la pioche ici parce qu'on s'en fiche un peu. Ça, c'est toutes les cartes que l'automa a construites. Et moi, je vais mettre mes cartes du coup de ce côté-là. Hop, hop, comme ça, qu'on puisse bien voir les bonus. Donc là, comme j'ai construit une carte, hop, on va même se les remettre comme ça, et ici. Donc comme j'ai utilisé la carte pour son pouvoir, je récupère un petit jeton ressource supplémentaire. Ensuite, c'est à lui d'y aller. Donc lui, il y va avec une construction sur le 7. Donc le 7, c'est ici, il construit chez lui, et il va construire une tuile bleue. Bam, il nous pète le truc. Et il va se reconstruire un troisième. Bah, du coup, je suis majoritaire, exclusif sur ces emplacements-là. Voilà, et il se récupère une carte, bien évidemment. Ok, ensuite c'est à nous, on y retourne pour 3. Alors il n'a plus beaucoup de jetons, il lui reste 4 jetons très précisément. Alors on a du 16 ou du 13. Le 13 c'est ici, je pourrais construire un niveau 2, mais je serais minoritaire ici, mais ça lui éviterait l'exclusivité. Le 16 c'est ici, je ne peux pas aller le déloger, il est un peu trop posé. Je pourrais me construire par contre ici en K, ça pourrait être pas mal. C'est ce que je vais faire. Je vais m'étendre en K. Alors j'ai du rouge ou du jaune. Ça me rapporterait une tuile, une ressource et un point de victoire. Alors j'y vais. Est-ce que je lui enlève l'exclusivité du rouge? Ça peut être bien quand même. Je vais me mettre là. Hop, ça va lui enlever l'exclusivité. Ça va éviter qu'il fasse x2 sur ces gros scores là. Je me mets là, ok. Et je vais donc récupérer un point de victoire là, une ressource ici, et une tuile. Allez, encore une tuile jaune. Mince. Pas forcément ce qui m'arrange là pour le moment. Ensuite, c'est à lui de jouer à Hal. Il va aller sur le 10, donc il garde la carte. Il va se construire sur le 10, qui est une tuile bleue ici où je me suis installé, j'avais l'exclusivité. Et bien lui, il va mettre une 14, il va venir me concurrencer, et donc je récupère un point de victoire parce qu'il me rend une ressource. Et lui, il va se mettre ici, et il va se positionner avec 2 ressources. Donc il aura 2 contre 1, il va venir me saboter la planche, comme on dit. Il reste 2 jetons
construction pour l'automa. J'en ai 3 là, alors allons-y. Alors, j'ai du 7 bleu ou du 8. 7 bleu, c'est ici, je peux revenir à égalité avec lui, mais j'ai pas de tuile bleue. Alors après, je pourrais l'isoler, ça pourrait être bien, mais voilà. Le 8 rouge, il est où le 8 rouge? C'est là. Alors, je pourrais construire un niveau 3, et un 4, je serais devenu majoritaire sur celui-là. Ça peut être intéressant de faire ça. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Allez, on est des fous. Je défausse. Et je lui fais gagner la carte. Et moi, je vais me construire en 8. Ouais, ça lui casserait son truc là. Et en plus, ça me... Ah, je peux pas le faire. Ça va me demander une ressource supplémentaire. Je vais bâtir un niveau 3, plus une ressource supplémentaire. Et je l'aurai pas. Ah mince! Non, je peux pas le faire. Non, je peux pas le faire. Ah non. Ah. Ah, je suis dégoûté. Hmm. Bah, je vais jouer la carte 8 pour sa capacité. Voilà, je vais jouer la carte 8 pour sa capacité, c'est-à-dire qu'il y a 2 pions ici. Je récupère 2 ressources. Et comme je fais ça, je bénéficie de mon bonus ici qui me récolte une autre ressource. Mince. Et lui, il lui reste 2 jetons, donc il y a possibilité qu'il finisse là. Non, ça va. On a un sursis. Il va installer quelque chose en G. Une tuile en G, ici. Et il va s'installer une tuile bleue pour venir me concurrencer. Oui, oui, oui. Il récupère 1, 2, 3 points de victoire. Hop. Et on remet petite icône, mais là, ça sent la fin de partie quand même. Alors, ensuite, on y retourne, c'est à nous. On a possibilité d'aller en 7. Ce qui nous rapporterait absolument rien. E ou L, mince, là c'est vraiment pas de chance. E ou L, je pourrais temporiser quand même. Ouais, je vais aller me construire en 7, juste pour l'embêter. Donc je lui donne 3 points de victoire. Je leur donne ces 3 jetons. Il se récupère 3 points de victoire. Hop, voilà, je lui donne ces 3 points de victoire. Et moi, je me construis en 7. Je vais me construire un 9 ou un 19. Alors, je change de couleur, du coup. Donc, je dépense une ressource. Et je mets une plaque jaune avec 4 jetons dessus. Cette carte-là, du coup, je la mets ici. Et comme j'ai construit en étage, j'ai le droit de récupérer une tuile bleue. J'ai le droit de récupérer une ressource. Ok. Et j'ai le droit de récupérer un point de victoire. Ça, c'est plutôt sympa. Une bonne opération. Du moment, c'est la bonne opération. Et lui, du coup, il a récupéré 4 jetons noirs. Donc ça va faire durer un petit peu la partie quand même. Allez, on y va. Parce qu'il y a encore du taf. Alors, il va aller se positionner en 11, lui. Le 11, c'est là. Donc là, il va reconstruire un étage supplémentaire. Il y va et construit un étage rouge à la place. Hop, il s'embête pas. Il en met 2 plus 1. 3. Donc du coup, là, il reprend un monopole ici. Voilà, moi, j'en ai qu'un et lui, il en a 6 potentiellement. Donc c'est pas même pas potentiellement, il en a 6, il n'y a pas de souci là-dessus. Il lui reste 3 pions ressources noires et c'est à nous de jouer. Alors on a du 4, du 4 c'est ici. Alors on est pas mal. Si on pourrait alors on peut pas parce que j'ai que 2 jetons donc ça marche pas. Le 11 jaune c'est chez lui mais on peut construire. On peut aller chercher des points ici. On a un 11 rouge également ici mais on peut pas y aller parce qu'il a 2 jetons noirs. Ok. Eh bien, on va les construire le 11 jaune. Ici. Donc, on va superposer. Lui, je lui rends. Et je lui donne un point de victoire. Moi, je vais me construire ici avec un 19.
On se met 2 petits jetons, un champ de construction. D'ailleurs, j'en ai un autre à mettre là-haut, ici, que j'ai zappé. Ok. Je récupère ce pouvoir-là, qui sera un décompte fin de partie. Et comme j'ai construit ici par-dessus, j'ai le droit de récupérer une tuile, un 8 bleu. J'ai le droit de récupérer un jeton de ressources qui se sauve. Voilà, un petit jeton ressources, très bien. Et j'ai le droit de récupérer un point de victoire. Voilà, donc c'est ça, comme ça, hein, qu'on combotte vraiment, que c'est efficace. C'est à ce moment-là, hein, quand on a des bonus de construction comme ça. Allez, c'est à lui d'y aller. Il va remplacer la carte 17. Donc, la carte 17, c'est moi, ici. Donc, il me rend les 2 miens, il me redonne 2 points de victoire. Alors, hop, on va reprendre un 5. Hop, et on va envoyer 3 petits 1. Ok, et il s'installe avec une tuile en 17. Oh, la tuile rouge, c'est pas possible. Hop, il s'installe par-dessus. Et alors, c'était un 2e étage, donc il va mettre un 3e étage. Il lui reste un jeton à l'intérieur. Ok, allez, c'est parti. On pioche 3 cartes. Alors, on peut s'installer en 5. Là-bas. Ok, on a un seul territoire à nous. Ça peut être pas mal. En 18. Est-ce que ça peut mettre un peu le Bronx ici? Ouais, c'est un sacré territoire, un câlin. 5 jaunes ou 18. F ou F. Éventuellement, je peux aller là. Ça me donne pas grand-chose. Je vais peut-être aller chercher le 5 jaune. Qu'est-ce que ça me donne? Bonus immédiat, 18, ça peut me donner. Par carte de superposition, j'en ai quand même 3. Ça me ferait 3 points de victoire. Fin de partie. Enfin non, 6 points de victoire même, fin de partie en 18. Ça peut être intéressant que je m'y place. Je peux le faire en plus. J'aurai encore une présence ici. Allez, on est joueur, on y va. Donc le 18, je remplace ce petit jeton-là. Ah ouais, mais par contre, ça va me faire perdre des points de victoire, hein. J'ai que 15. Ça me fait 3 points de perdu. Parce que j'ai pas la bonne couleur. J'ai pas la bonne couleur et j'ai pas le numéro. Je perds 3 points de victoire pour ça. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Allez, je perds 3 points de victoire. J'installe un 15 sur un 18. Je perds une ressource parce que c'est pas la bonne couleur. Et je mets 2 jetons à moi ici parce que je construis en superposition. Grâce à ça, je peux poser ma carte ici et ça me fera bonus fin de partie. Donc ça sert à rien de les montrer face visible. Et évidemment, une petite tuile de construction ici. Et c'est à son tour d'y aller. Alors attendez, j'ai pas fini. J'ai superposé, donc j'ai le droit à une tuile. Hop, une tuile jaune, 4. Ensuite, j'ai le droit à une ressource supplémentaire à récupérer. Et j'ai le droit à un point de victoire. Ok, allez, c'est à lui. Eh bien, il va construire en 6. Alors la tuile 6, c'est là. Donc c'est une construction. Il va prendre une tuile de n'importe quel niveau. Ah, il va venir m'embêter. Il va venir m'embêter, me concurrencer. Ok, très bien. Et il pose son deuxième. Et bien voilà, son bac est vide. Donc la partie prend fin immédiatement. Comme c'est le deuxième joueur, on est toujours premier joueur, eh bien la partie s'arrête immédiatement. Voilà. Donc, eh bien maintenant on va compter les points de victoire. Donc, ce qui fait qu'on va sortir, hop, le plus beau stylo et une petite feuille de décompte de points. Et on va y aller, mais je pense que là, on a perdu. Alors, on va commencer par... Donc, on va mettre moi et on va mettre Al. Donc, on est avec moi et Al. Alors, pour le moment, on va se mettre par ici. Voilà, vous voyez un petit peu le décompte. Voilà. On va remonter tout ça. Ça, c'est mes cartes. Ça, c'est les siennes. Alors, du coup, on commence par compter les points de victoire associés au petit jeton ici. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15, 16, 17 et 20. Donc j'ai 20 points de ce côté-là. Lui, il en a 3 x 3, 9, 10, 11. Super. On va s'arrêter là pour le décompte, on est bien. Voilà. Ensuite, on va décompter les bonus de fin de partie. Donc on a, nous, 2 bonus de fin de partie. Donc on a le nombre de ressources sur les territoires jaunes. Donc là, on a un point de victoire par ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc on a 8 points de victoire. Donc on arrive à 28. Hop. Ensuite, on a ici, pour chaque carte ici avec un bonus de superposition, on marquera 2 points. Donc là, c'en est pas une, là, c'en est une, donc 2, 4, 6, et c'est tout. Donc 6 points. Donc 34. Hop, lui, on va regarder ce qu'il a. Alors là, c'est pas une carte de fin de partie, là oui, là oui, là oui, là non, là non, là oui, non, oui, 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 non et non. Voilà. Donc là, il va marquer 3 points à chaque tuile où il a au moins 3 ressources. Donc pas mal déjà. Donc on va commencer là-haut. Là, il n'y en a pas. 2. Alors là. Donc 3. Ici non. 6, 9, 12. Voilà. Donc 12 points ici. Donc 12, hop, il arrive à 23. Déjà, ça remonte. Ok, donc celle-là, elle est faite. Ici, bah pareil, il va marquer 2 points par carte où il y a un bonus d'extension. D'extension sur les côtés. Donc 2 points par carte bonus d'extension. Alors, là non, non, 2, 4, 6. Donc 6 points. 29, déjà, il se rapproche. 29 à 34. Ensuite, il va mettre un point par bonus de construction de niveau 1 ou 2. Donc là, niveau 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Hop, 37 points. Donc il m'a doublé déjà. Il m'a doublé, c'est pas fini. Ensuite, 2 points par carte bonus d'utilisation par la carte. Donc il a 2 points là, 4 points. Hop, il arrive à 41, donc largement dépassé. Ensuite, il va mettre un point par bonus sur les tuiles bleues, par ressource sur les tuiles bleues. Donc, est-ce qu'il y a les tuiles bleues? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 6. 47. Donc on est à 47 à 34 pour le moment. C'est pas fini. La même chose sur les tuiles jaunes. Sur les tuiles rouges, pardon. J'étais sur les tuiles bleues ici. Oui, bleu. Et ici, c'est la tuile rouge. Donc la même chose sur les tuiles rouges. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est tout. 14, c'est tout. Voilà, on va dire c'est tout. 1, 5, 6, 61 à 34 pour le moment au niveau du décompte. Ensuite, il va remarquer 2 points pour chaque bonus posé, donc 2, 4, 6. Il fait 6 points. 67 points. Donc là, sur le décompte de ces cartes, 67 à 34. Donc, on est largement en dessous. Ensuite, on va voir le bonus des quartiers. Alors, les quartiers, ce sont tous les... alors, on va enlever tout ça. Les quartiers, ce sont tous les emplacements où il y a au moins 2 tuiles de la même couleur adjacentes l'une à l'autre. Donc, tuiles de la même couleur adjacentes l'une à l'autre. Donc, ce qui fait que ici, c'est pas un quartier. Le rouge, il est tout seul, donc c'est pas considéré comme un quartier. Le jaune ici, c'en est un. Ici, le jaune, c'en est pas un. Le bleu, il est tout seul, c'en est pas un. Ça comptera pas. Le rouge ici, c'est un maxi-quartier. Le jaune, non. Il est tout seul. Le rouge, ici, on est deux, donc c'est bon. Là, le 2, là, 2, là, on y est aussi. Donc tout le reste, ce sont des quartiers. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure, ici, on va regarder la majorité dans chaque quartier. Le premier quartier ici, eh bien, on est à égalité. Donc lui, il a 2 noirs, moi j'ai 2 verts. Ok, donc du coup,
À partir de ce moment-là, alors je vais éclaircir un petit peu le terrain de jeu parce que je n'avais pas vu que c'était si sombre. On va rajouter un petit peu de luminosité. Voilà. Donc ici sur les quartiers, donc on a ici égalité. En cas d'égalité, eh bien c'est celui qui a la valeur de tuile la plus haute qui l'emporte. Donc là, nous on a 15, lui il a 6. Donc c'est nous la valeur de tuile la plus haute. Donc à ce moment-là, eh bien on est majoritaire. Donc on va compter l'ensemble des pions. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, on met 4 points. Super, wouhou, on arrive à 38. Mais pour autant, lui il va en marquer quand même, mais il marquera que les deux siens. Donc 69. 69 à 38, c'est bien, il n'y a que 31 points d'écart. Hop, lui, on s'enlève. Ok. Ici, alors lui, il va marquer, il va scorer. Ici, le quartier rouge, il est majoritaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il va mettre 14 points ici encore. Donc 83. Voilà. À 38. Hop. Ça, c'est le mode normal. Hein. C'est le mode normal. Voilà, juste pour info. Et nous, on met un point. Du coup, le décompte. Donc 39 à 83. On est pas mal. On est pas mal. Ici, il est majoritaire, donc il va mettre 3 points supplémentaires. 86. Nous, on a un point 40. Ça y est, il a 46 points d'avance. Hop, et voilà. Ensuite, on va faire le quartier bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48. Et lui, il va prendre un point. 87. On se rapproche. Hop, hop, et voilà. Et enfin, le quartier ici, on est majoritaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il n'y a pas de présence de l'automa, donc on fait x2, donc 12 tout de même. Donc 60, voilà, 60 points. 60 points à 87, donc il nous a mis 27 points dans les dents. Voilà, hop, le niveau de HAL sur un niveau normal. Voilà, donc du coup, on finit la partie 60 à 87. Donc là, bon, bah, voilà, il nous a mis 27 points directement. Donc là, évidemment, ça pique un peu. Voilà pourquoi c'est important d'essayer de le ruiner. Alors là, il a eu la chance parce qu'en plus, voilà, il y a quand même sur toutes les couleurs, il restait pas grand-chose, je pense, en couleur rouge. Ah, il y avait encore une grande majorité de rouge encore. Ok. Donc voilà. Donc là après c'est effectivement il va marquer des points aléatoirement en fonction d'eux parce que là il s'est isolé que sur un ou deux quartiers, enfin une ou deux tuiles, mais bah, parfois clac il va sortir une jaune ici, après il va ressortir une bleue là, une autre là, puis bah du coup son quartier il sera flingué entre guillemets et là il va marquer beaucoup moins de points parce que là peut-être qu'on a été majoritaire et qu'il remettait que trois tuiles donc voilà, le sel du jeu, c'est que, eh bien, on a régulièrement, lui, il va mettre n'importe quelle couleur, n'importe quelle tuile, à n'importe quel endroit. Donc forcément, voilà, il paye jamais les coûts de construction, que ce soit la couleur, que ce soit le nombre, il paye jamais tout ça. Donc évidemment, au point de victoire, au début, on se dit, oh bah c'est bien, il score pas grand-chose là sur ses points de victoire. Sauf qu'il score toutes les cartes qu'il a ici. Dès que lui, il va monter en niveau, bah lui à chaque fois il va y aller. Et puis comme il n'a pas de souci de ressources parce qu'il a les ressources illimitées, bah là fatalement ça va poser problème tout au long de la partie parce que bah, nous on va courir après les ressources, mais bah, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous parce qu'il va falloir qu'on construise des étages pour pouvoir obtenir des bonus ici de placement. Et bah voilà, malheureusement, nos bonus sont limités entre guillemets, alors que lui, tout est limité. Donc c'est à nous, effectivement, d'essayer. Voilà. Donc là, la seule chose qui est sur laquelle je pense que sur cette partie-là, j'ai un petit peu échoué, on va dire, c'est justement d'autoriser des bonus ici, les bonus d'agrandissement de territoire. Les bonus d'agrandissement de territoire, effectivement, ça m'a vraiment, c'est ce qui m'a mis dedans. Parce que j'ai pas utilisé beaucoup de bonus d'agrandissement là, j'en ai pas eu beaucoup et généralement soit ça rapporte des points de victoire, là ça peut ramener les deux, une ressource, un point de victoire à chaque fois. Voilà, là c'est autre chose, mais voilà, dans l'idéal c'est vrai que l'agrandissement on y vient quand même régulièrement et c'est vrai que ça peut être quand même pas mal parce que est-ce qu'il en avait lui? Non là il en avait pas là mais
Voilà, il y en a une là. Voilà, récupérer une tuile à chaque fois qu'on agrandit, récupérer une ressource. C'est surtout les ressources en fait qui nous posent problème. Après les tuiles, c'est vrai qu'on est aussi embêté, mais on peut plus s'en sortir avec à essayer de placer une tuile quelque part que des ressources. Bah, quand on n'a pas les ressources pour monter au bâtiment du dessus, bah, on peut rien construire. Donc on est un petit peu bloqué au niveau des ressources. Après, quand ça monte très haut, bon bah là, on peut se faire avoir rapidement. Donc voilà, donc l'automa hyper corsé, en sachant que c'est l'automa de base, celui-ci. Après, on a un niveau expert hein, dans le mode solo. Hein. Je vous ai pas montré la règle du jeu d'ailleurs. Il y a 8 pages de règles, c'est plutôt bien expliqué. Il y a des exemples un petit peu partout. Et il y a le pouvoir des cartes à la fin ici. Donc c'est assez intéressant d'avoir tout ça. Et en fait, donc s'il y a une urbanisation, il pioche une nouvelle carte de la pioche. Et il applique le nouvel effet, en fait, hein, tout simplement. Donc l'urbanisation, c'est si il construit sur les côtés, bah, hop, il repioche une nouvelle carte et il reconstruit, il refait quelque chose d'autre. Il fait deux actions en une, quoi. Dès que c'est de l'urbanisation, si c'est monter en hauteur, pas de problème. Là, il va juste construire sa carte, mais ça lui fait des points de victoire quand même fin de partie. Et si jamais c'est de l'urbanisation où là il défausse, bah lui il en pioche une, il fait deux tours. Voilà. Donc là je vous explique pas le carnage. Donc voilà, donc effectivement le mode solo est très très corsé je trouve, en tout cas moi, je trouve particulièrement difficile. Bah, c'est bien simple, j'ai jamais gagné une seule partie en solo sur le niveau standard pour le moment. Donc voilà, donc je perds pas, je perds pas patience, je continue, mais en tout cas pour le moment je l'ai jamais battu. Alors voilà, puisque bah, au fur et à mesure, on essaie de s'adapter à ce qui développe aussi. On joue pas bêtement dans notre coin en attendant que ça se passe en se faisant notre petit coin. Mais voilà, en essayant de briser de temps en temps, comme tout à l'heure, quand je suis venu poser une tuile ici pour dire bah, je vais un peu éclater sa domination ici, pour essayer d'isoler un peu ses tuiles, bah, lui, après, il a reconstruit les tuiles rouges par-dessus. Donc il a réassemblé tout son ensemble et du coup, bah, là, pour récupérer une majorité, c'est fichu. Donc voilà, donc lui, il construit un peu partout, il monte sur les étages, il remplace, il récupère. Donc voilà, évidemment, ça lui fait pas mal de points de victoire. Donc c'est assez compliqué de le contrer, effectivement. Voilà, c'est vraiment quand il joue sur les côtés, justement, où il va étendre. Là, on a un peu plus de chance de venir le contrer, mais quand ça construit en hauteur comme ça sur le plateau, bon bah si on a la chance qu'ils construisent pas la même couleur, bah, très bien, comme ça au moins il se tire une balle dans le pied tout seul. Mais bah, quand c'est ici par exemple, là oui, 2, 4, 6, 8 tuiles à coller sur un même quartier, c'est extrêmement rare d'avoir ce genre de quartier ici, voilà, avec 8 tuiles, c'est super rare d'avoir ça. Donc là évidemment ça score un max. Donc voilà, donc après, pourquoi pas essayer d'avoir juste deux quartiers côte-côte, mais en essayant de blinder et en essayant d'avoir une majorité pour faire x2 sur ses scores. Et surtout, les petits scoring fin de partie ici qui sont pas négligés quand même en fonction de ce qu'on a. Mais c'est vrai que voilà, là, j'ai pas eu beaucoup de cartes sur l'urbanisation, hein, donc sur le fait de s'étendre sur le plateau. Et ça m'a vraiment pénalisé parce que j'ai pas récupéré de bonus à chaque fois que je me suis étendu. Et je me suis étendu quand même pas mal. J'ai pas trop superposé, mais j'ai beaucoup étendu. Et bah, le fait de ne pas récupérer de bonus à chaque fois, j'étais un peu à la peine et sur les ressources et sur les tuiles. Mais comme j'ai envie de dire, sur toutes mes parties, à chaque fois, je suis toujours à la peine. Sur les ressources et les tuiles, voilà, j'ai eu des scores quand même beaucoup plus serrés que ça. Mais là, pour aujourd'hui, voilà, je l'ai senti dès le départ. Hein. On a quand même 27 points dans la vue. Donc, large victoire pour Al. Voilà, donc Jink Gopolis, c'est un jeu donc de majorité de territoire, de construction. L'automa est super bien fichu, c'est très fluide, vous avez vu, il prend une carte, il fait l'action, il est terminé, et il fait les mêmes actions que nous. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une règle du jeu spécifique pour l'automa, il fait les mêmes actions que nous. Donc sur ce principe-là, pas de problème, puisque bah voilà, et lui il va pouvoir faire les mêmes actions. Donc une fois que vous avez vous les règles du jeu en tête, et bien ce sera la même chose pour lui. Donc pas de souci par rapport à ça, pas de règles à réviser, à revoir. Ce sera exactement la même chose pour l'automa. Tout est super fluide, pas de problème, pas de paquet dédié pour l'automa. Il joue avec les mêmes cartes que nous. Donc là pour le coup, au niveau simplicité de l'automa, on est très bon. Puisque on joue avec les mêmes cartes et les mêmes règles. Donc pour le coup, pas de souci. Si ce n'est que lui, il construit à gogo, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais après, il a les mêmes règles du jeu que nous. Voilà. Donc Jink Gopolis, eh bien voilà, c'est un jeu vraiment d'urbanisation, de contrôle de territoire. Voilà, on n'en entend pas spécialement parler. Il est régulièrement en promotion. C'est pour ça que je l'ai acquis parce que j'avais pas beaucoup de retours sur ce jeu-là. Je n'avais pas vu beaucoup de choses sortir sur ce jeu-là. Il m'intriguait un peu.
C'est vrai au premier abord, bah, la pochette, bon, voilà, je me suis dit, tiens, c'est un jeu un peu peut-être enfantin. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait, juste avec la pochette, ça me disait rien vraiment. Et bah, quand j'ai découvert tout ça, eh bien, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Je suis un peu sur ma phase jeu de tuiles, puisque j'ai un peu saigné d'Earth Romantic. Voilà, j'aime bien Carcassonne et les jeux de tuiles aussi. Et bien là, du coup, il remplit toutes les conditions. Et le mode solo est super agréable, donc je regrette pas mon achat pour une quinzaine d'euros, je crois que j'ai dû l'avoir. Et encore peut-être même moins, bah, du coup, on prend plaisir et c'est super sympa. Alors évidemment, il faut pas être frustré à la défaite parce que là, je vous dis, c'est assez costaud. Ça peut être assez rageant de se dire, ouais, c'est bon, j'ai tout mon secteur là, parfait et tout ça. Et au dernier moment, clac, il sort une tuile, bam, ça vient sur votre truc, ça vous pète tout le secteur et puis il faut tout refaire. Donc il y a un gros côté frustration quand même parce que déjà pour le battre, c'est compliqué. Et effectivement, il faut pas, bah, voilà, il peut intervenir n'importe où, mais comme un vrai joueur humain finalement, il peut nous casser, voilà. Sauf que là, il triche un peu. Ça, c'est pas sympa par contre. Il triche un peu parce qu'il a les ressources illimitées, il s'embête pas avec les placements, les couleurs, les machins, lui il y va. Voilà, mais c'est ce qui est aussi sympa, c'est voilà, la grosse rejouabilité parce que toutes les parties vont être complètement différentes à chaque fois, le scoring complètement différent, des fois on est à plus de 100 et puis des fois bah, on est à 50 points. Voilà, c'est un scoring qui peut complètement changer d'un tour à l'autre, ça peut tout changer. Voilà, donc après, les cartes objectifs de fin de partie, ça peut quand même venir nous embellir un petit peu la vie. Et surtout, il faut vraiment réussir à booster son jeu au départ, ce que je n'ai pas réussi à faire malheureusement, mais il faut aussi s'adapter par rapport à ce qu'il y a avec les bonus de placement. Voilà, et ça c'est super important d'avoir les bonus de placement comme ça pour pouvoir aller chercher des ressources, des tuiles gratuitement à chaque action pour pouvoir amplifier et créer un moteur de jeu comme ça pour être performant et efficace. Et là, je ne l'ai pas trop été parce que j'ai beaucoup étendu et j'avais pas de bonus pour m'étendre. J'avais beaucoup de bonus sur les agrandissements en hauteur, mais ça suffit pas. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus sur Jinkopolis. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous souhaitez. Je réponds à 100% des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à battre Hal une fois, peut-être, que quelqu'un a réussi à le battre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des retours solo à faire. À me faire votre retour pour savoir, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi. Voilà, ça me motive pour mon travail, ça me booste un petit peu dans tout ça, donc c'est super sympa et super intéressant de voir qu'il y a des gens qui me suivent. On est à plus de 1700 abonnés à l'heure actuelle, donc c'est une super victoire pour moi, c'est super sympa avec mon petit moyen amateur. Les jeux que j'achète quasiment à 95%, on doit m'envoyer 3% des jeux éventuellement, mais je le précise au départ et mon avis est impartial. C'est la seule contrainte que je soumets aux éditeurs. C'est que je suis impartial sur la présentation et sur les critiques, que ce soit positif ou négatif, mais je le signale dès le début de la vidéo, et ça c'est un jeu que j'ai acheté avec mes propres deniers lors de ventes privées. Voilà, mais c'est une bonne pioche, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, pas de pub, rien, voilà, pas de demande de Tipeee, de machin, le truc de financement de cagnotte, de je sais pas quoi, rien sur la chaîne, donc 100% libre et gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner tous les vendredis soirs 18h, une nouvelle vidéo de jeux de société en solo, et bien évidemment de temps en temps le mardi un petit bonus, mais là en ce moment c'est un peu chargé au niveau du planning. Donc tous les vendredis soirs une nouvelle vidéo de présentation de jeux solo, que ce soit initié, expert, familial, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les voilà, vraiment pour tous les choix, que ce soit du jeu de tuiles, du jeu de cartes, du jeu d'aventure, du jeu de figurines, voilà, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis une bonne journée, bonne nuit, bonne matinée en fonction de quand vous me regardez. À bientôt, salut.